courage. Et merci à Marine Noël qui nous a aidé à préparer ce dossier. Nouvel épisode de notre feuilleton sur la semaine du goût. Petite question pour commencer. Quelles sont, à votre avis, les saveurs de base? Les saveurs de base qu'on a dans le palais? Acide, amer, sucré, salé. Et la petite dernière qu'on connaît peu, la 5e saveur, c'est l'umami. L'umami, ça veut dire goût savoureux en japonais et on la trouve dans le poisson, dans les viandes fumées ou encore dans certains légumes. Bénédicte Poirier est allée à la rencontre de gens qui vont nous faire, de chefs qui vont nous faire découvrir ce goût si particulier. Ça, c'est un bouillon d'ashi qui est très riche en umami. Alors voilà, vous allez pouvoir nous décrire le goût. L'umami, c'est la 5e saveur. Elle se cache dans ce petit bouillon jaune. Alors on va dire que ça a le goût d'herbe, des prés un petit peu très particuliers. Encore peu connu en France et apprécié comme tel, l'umami est pourtant présent dans beaucoup de nos aliments. Le mot umami est japonais, umai pour délicieux et mi pour le goût délicieux. Cette saveur n'a plus de secret pour Jean. Lors d'un de ses voyages, il apprend à la cuisiner et nous concocte aujourd'hui ce fameux bouillon d'ashi, base de cette saveur. Donc le premier ingrédient qu'on va mettre là, à tremper dans l'eau chaude, c'est le kombu. Le kombu est une algue, aliment phare de la cuisine umami, tout comme les shiitake, ces champignons japonais que Jean ajoute au bouillon. C'est ensuite au tour de la bonite, un poisson séché et râpé. L'umami diffuse un goût rond qui reste longtemps sur les papilles. Le goût est très surprenant quand on le goûte pour la première fois et très plaisant parce que très réconfortant quelque part parce que ça enveloppe. Notre langue a plusieurs récepteurs pour identifier le goût. Le sucré se situe sur le bout de la langue. Sur les côtés, nous distinguons les saveurs acides, puis salées. Et au fond de notre bouche, l'amer se fait sentir. Toute la partie centrale de la langue abrite alors les récepteurs de l'umami. C'est un scientifique japonais, le professeur Ikeda, qui l'a découvert il y a déjà 100 ans. En fait, c'est en étudiant l'algue kombu. Il a fini par découvrir que c'était le glutamate qui était contenu en quantité importante de l'algue kombu qui transmettait cette saveur d'umami. Le glutamate est aussi très présent dans la bonite ou le shiitake. Ces 3 aliments sont donc la base de la nourriture umami. Mais alors, si nous ne mangeons pas d'aliments japonais, nous n'en avons jamais goûté? C'est comme dire je ne mange jamais de sucré ou jamais de salé, vous mangez forcément salé et vous mangez forcément de l'umami. L'umami est présent dans le lait maternel, mais aussi dans les tomates ou le fromage. Des plats populaires en France, comme les pizzas ou les hamburgers en sont riches, alors certains y sont déjà accros sans le savoir. En fait, ils combinent fromage, épaisseur de fromage, viande maturée, pain avec des fermentations dans les levains. Généralement, dans le burger, on rajoute une couche de tomates, etc. Tous ces produits qui sont riches en umami. Jean-François travaille ce goût pour sublimer ses plats. Pour ce chef, cette 5e saveur rime avec excellence. Il nous prépare un plat typiquement français, lui aussi riche en umami. Allez, c'est parti. Notre chef cuisine un canard colvert. Il dégage beaucoup plus de saveur, il est plus fort. Alors certains aiment, certains n'aiment pas. Moi j'adore. Et voilà, c'est pour ça que je préfère utiliser déjà un canard sauvage. On est en pleine saison de la chasse. Et plutôt qu'un magret de canard classique. La cuisine umami est un équilibre des saveurs. Dans ce plat, les puissants arômes du canard s'allient à la douceur des mirabelles. Déjà goûter les éléments un par un, savoir lesquels vont être les plus puissants, enfin connaître déjà les saveurs de chaque aliment. Leur provenance aussi est important, parce que d'un produit à un autre, selon la provenance, il n'aura pas du tout le même goût. Connaître ces aliments, mais aussi faire les bons choix de cuisson. On préfère de temps en temps juste des légumes rôtis, c'est-à-dire qu'ils vont être rôtis au beurre, ce qui va concentrer leur goût. Ça va être beaucoup plus intense en parfum, donc beaucoup plus d'umami. Pour le chef Jean-François, l'umami est une sensation simple qui embaume toute la langue. C'est quand on n'a rien à dire sur le plat, c'est-à-dire qu'on a envie d'en reprendre un autre, d'y revenir. C'est en général quand c'est umami. Voilà, faire de bonnes alliances de goût pour justement créer l'umami, c'est tout un art et on verra ça dans notre dernier épisode du feuilleton. Demain, on se rendra dans une école de jeunes chefs qui apprennent à manier comme ça les saveurs. Et alors nous avons le résumé.